Bonjour et bienvenue à tous. En guise de souhait pour cette nouvelle année de 2021, je voudrais vous parler d'une bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle universelle du christianisme. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle l'évangile. En anglais, on traduit ça par the gospel, littéralement la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est la réponse à l'origine du mal, et plutôt la solution à ce mal. C'est donc le point de vue chrétien. Dans la vidéo précédente, j'ai donné 4 grands paradigmes qui ne donnent pas les mêmes réponses évidemment à ces origines du mal, mais aussi à sa solution. Aujourd'hui, je vais insister principalement sur la vision chrétienne de la chose et expliquer un petit peu ce qui fait qu'on rejette cette bonne nouvelle, non seulement parce qu'on peut se placer dans d'autres paradigmes, mais pour des raisons particulières, notamment l'orgueil, que je vais développer un peu dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais avant tout, ce que je voudrais, c'est essayer de vous démontrer par un raisonnement que cette bonne nouvelle, on peut la concevoir individuellement sans avoir accès aux livres qui nous expliquent ces choses-là. C'est un premier pas. Et ensuite, de montrer que c'est cette bonne nouvelle qui se résume à une seule phrase. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, de sorte que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Ça, c'est vraiment toute la Bible résumée dans cette phrase-là. Mais bien sûr, ça se retrouve dans 66 livres, 1500, étalés sur 1500 ans par plus de 40 auteurs. Mais c'est vraiment cette bonne nouvelle-là. Donc comment est-ce qu'on peut le concevoir individuellement? Je vous propose une petite expérience, c'est de prendre un temps de réflexion, donc, si nécessaire mettre pause dans la vidéo une fois que j'ai expliqué ce qu'il faut faire, et essayer vraiment d'intérioriser ce que je vais vous dire, et d'essayer de vous prouver par vous-même de la véracité de ce qui va être dit ou pas. Donc l'idée, c'est d'abord d'établir un référent d'autorité, une figure aussi bien idéale que réelle, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous donnez énormément de confiance, que vous accordez beaucoup de crédit. Ça peut être Dieu directement, si vous êtes croyant, ou bien ça peut être carrément une personne dans votre famille, ça peut être un père, une mère, ou même un enfant, quelqu'un de très proche qu'on ne veut pas décevoir. Maintenant, imaginez cette personne-là, vous la sélectionnez comme votre cadre de référence. Et maintenant, je vous demande de prendre un temps d'arrêt sur votre vie et de réfléchir sur les actes que vous avez accomplis dans votre vie, aussi bien dans la vie passée il y a longtemps, que ça peut être il y a quelques temps, quelques heures même, quelques semaines, et de vous concentrer sur des actes ou des paroles, ou même des pensées que vous avez eues, et qui ne sont pas très recommandables ou qui froisseraient un petit peu justement cette figure d'autorité. Donc à moins d'être complètement imbu de soi-même, être complètement brainwashé par l'idée que nous sommes parfaits, tout le monde a en lui des erreurs, il a commis des choses, il a fait des choses dont il n'est pas forcément très fier. L'idée, c'est donc de repenser à ces moments. Donc vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose, vous avez pensé quelque chose qui donc n'est pas très recommandable. Et imaginez que vous auriez été, au moment où vous avez commis cet acte, imaginez si votre figure d'autorité, donc votre père, votre mère, votre fils, votre fille, ou Dieu lui-même, si cette figure d'autorité-là avait été là exactement au moment où vous avez commis cet acte. Est-ce que vous auriez agi de la même manière? Une autre façon de voir la chose, c'est de se dire que à un moment T présent, avant une interaction avec quelqu'un, avec un collègue de travail, un membre de notre famille, ou un inconnu, qui que ce soit, avant même de faire la moindre action, de penser à cette figure d'autorité. Que ce soit Dieu, que ce soit votre père, etc. Pensez à cette figure d'autorité avant de vous engager dans une interaction avec quelqu'un. Est-ce que vous allez agir de la même manière que si vous agiriez en pensant être seul, ou est-ce que vous essayerez de démontrer en fait une meilleure partie de vous-même? Donc si vous n'êtes pas complètement imbu de votre propre personnalité, de votre propre parfaitude, si on peut dire, on ne peut pas dire, mais disons que de votre conviction que vous êtes parfait, vous allez reconnaître que dans le passé, vous avez agi, vous avez pensé, vous avez parlé d'une manière qui ne correspond pas à l'idéal que vous auriez donné, que vous auriez démontré si votre figure d'autorité avait été là, présent devant vous.
ou à côté de vous, si vous aviez été conscient que cette personne-là était en face de vous. De la même manière, si vous mettez en tête que votre figure d'autorité est à côté de vous, vous regarde quand vous agissez, eh bien vous allez donner le meilleur de vous-même. Ce constat-là démontre que l'homme a en lui quelque chose, cet idéal qui lui est donc donné par quelque chose qui est au-dessus de lui. On pourrait répondre que cet idéal-là, il vient de la société, du conditionnement, des valeurs sociales, etc. C'est en partie vrai, mais il y a des circonstances où, quel que soit le conditionnement social dans lequel on a grandi, eh bien, on va avoir cette voix intérieure qui va nous pousser à faire le bien ou le mal. Alors, il y a des personnes qui éteignent plus ou moins cette voix de la conscience, mais à moins d'être donc complètement pervertis, on a tous cette voix de la conscience qui nous, dans un certain sens, juge nos actes et nous prouve que nous sommes loin de ce que nous pourrions faire, ou de ce que nous pourrions être. Donc ça montre qu'il y a un idéal. Et la deuxième chose, ce que ça nous montre, ce constat-là, c'est que cet idéal-là, on n'est pas capable de l'accomplir par nous-mêmes. Parce que même si on est plein de bonnes intentions, et beaucoup de gens sont relativement bien intentionnés, mais dans le moindre situation un petit peu difficile, que ce soit donc dans la famille, avec les amis, avec les travails, et encore plus, enfin avec le travail, les collègues de travail, et encore plus avec les inconnus, la moindre difficulté, eh bien on peut facilement basculer et ne pas agir comme on voudrait agir idéalement. Donc ça nous démontre qu'on a en nous une nature qui n'est pas capable d'agir correctement. Et donc ce constat-là montre deux choses. Qu'on a un idéal et qu'en plus on ne répond pas à cet idéal. Lorsqu'on prend conscience de ça, qu'on n'est pas capable d'atteindre par nous-mêmes un objectif, un objectif idéalisé, et que cet objectif-là, on constate qu'il existe, il y a en nous quelque chose qui nous pousse à être meilleur, eh bien on va commencer à chercher des méthodes, à chercher une spiritualité, une religion, quelque chose qui va nous guider, nous amener à justement à être meilleur, à essayer de ne plus retomber à chaque fois dans les fautes, et d'être loin de notre idéal et d'être à la fin déçus et d'avoir des regrets. Beaucoup de gens se mettent en colère, lancent des mauvaises phrases à leurs proches et ensuite regrettent. Donc quand on cherche à s'améliorer, au départ, si ça part d'une bonne intention, l'idée c'est d'essayer de corriger ces décalages-là, et donc on va se lancer dans une recherche. Et je ne vais pas ici refaire toute la démarche de recherche pour retrouver la vérité. Quand on fait cette recherche-là, on s'aperçoit que finalement ces systèmes religieux, ces systèmes de développement personnel, ces spiritualités, généralement sont basés sur un principe d'autorité, et cette autorité, elle est plus ou moins valide. Lorsqu'on fait ces recherches-là, et que par une recherche approfondie ou par des suggestions bien inspirées, on arrive à étudier la Bible, on se rend compte qu'elle est basée non pas sur un tel m'a dit, un esprit qui a dicté à une personne dans sa chambre et qui a écrit des livres. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide, qui a en plus basé sur la résurrection de Jésus, qui est témoigné par de nombreux personnages, non seulement dans la sphère judaïque, mais aussi parmi les premiers chrétiens, parmi les premiers romains, etc. Donc, on a là une vérification que ce texte-là, il se base sur quelque chose de solide. Maintenant, qu'est-ce que dit ce texte? Eh bien, il dit justement cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui donne une réponse à ce problème. Ce problème, quel est-il? C'est que l'homme est un pécheur. L'homme, il a péché. Alors, l'homme, de manière générale, enfin, tous les hommes sont des pécheurs, mais on va me dire, mais moi, je suis né, j'ai rien fait. C'est Adam et Ève qui ont péché dans le jardin d'Éden. Moi, je ne suis pas responsable. Donc, la conception chrétienne de cette notion que l'homme est un pécheur vient donc de cette histoire de la création de l'homme par Dieu. Il a créé Adam et Ève, et dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi aux consignes que Dieu avait données, c'est-à-dire qu'ils pouvaient manger de tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden, le lieu où ils ont été créés, mais il y avait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne devaient pas y toucher. Or, le diable
a inspiré le serpent, qui était un animal dans le jardin d'Éden. À l'époque, les hommes étaient en communication aussi avec les animaux. Et ce serpent a trompé Ève pour il a remis en question ce qu'avait dit Dieu. Donc il a utilisé la rhétorique, le langage. Le serpent n'a pas pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il l'a pas mis dans la bouche de Ève. Il l'a persuadé par le langage, par la rhétorique. Ève s'est laissée convaincre, et Adam, qui était conscient de la règle absolue de ne pas désobéir, a désobéi à l'ordre de Dieu. Or, Adam et Ève, dans cette condition primale, étaient en relation directe avec Dieu. Ils étaient en communication avec Dieu, ils étaient pleinement avec lui. Et donc, lorsqu'ils ont désobéi sciemment à un ordre que Dieu a donné, en sachant que Dieu existe, puisque pour eux, Dieu était là. Aujourd'hui, nous, on a cette problématique, en tant qu'humanité, qu'on est déconnecté de Dieu, on ne le voit plus directement. Et donc, il y en a qui disent « Dieu n'existe pas ». Mais dans cette condition primale, pour Adam et Ève, il n'y avait pas de discussion sur l'existence de Dieu. Dieu était là, et c'est eux qui les a créés, c'est Dieu qui les a créés, et il a dit « ne faites pas ci ». Mais Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi, et en désobéissant, ils ont désobéi en se laissant influencer donc par l'influence du diable, qui lui-même est un ange déchu qui s'est rebellé contre le plan de Dieu. Les conséquences de cet acte, c'est que l'homme a été séparé de Dieu. Et quand il a été séparé de Dieu, la création dans laquelle il avait été créé a elle aussi été souillée, elle a été corrompue. Et la création qui originellement était un paradis, les hommes n'avaient pas de souffrance, n'avaient pas à vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui, cette création, elle est tombée dans un état dégénéré. Et l'homme, en lui-même, a intégré en lui une partie dégénérée. Son cœur est un cœur dégénéré. Et ce péché originel, qui... je ne rentre pas dans les détails de ce qu'il s'est passé exactement, il y a beaucoup de théologie autour de ça, on peut parler de l'aspect de... Il y a un rôle qui est joué par la sexualité aussi dans cet acte, dans ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi une notion d'expérience spirituelle intérieure, un petit peu comme on retrouve justement dans toutes les spiritualités du New Age, du panthéisme, où on va essayer de se connecter par soi-même, par des expériences psychédéliques, chamaniques, traumatiques, méditatives, ou toutes sortes de pratiques qui essayent de nous faire amener un état de conscience qui nous disent que on est connecté au tout et que nous sommes Dieu. C'est le fameux mensonge que le serpent a dit à Adam et Ève, c'est que lorsqu'ils mangeraient de ce fruit, ils deviendraient comme des dieux. Donc, plusieurs points importants dans cet événement. L'homme s'est corrompu en désobéissant à Dieu, en le voyant de manière directe. Il s'est corrompu, mais il a aussi pris une interaction qui vient du diable, donc il s'est ouvert à l'interaction du diable. Et la situation de la création s'est corrompue elle aussi. Ça, c'est l'origine du mal, du point de vue chrétien, avec en plus l'influence donc des anges déchus, qui sont les autres anges qui se sont rebellés du plan divin, entraînés par le diable, qui eux aussi ont un rôle à jouer sur la création, incitent les hommes à pécher, et font en sorte que non seulement l'homme est un pécheur, mais en plus il est poussé vers le vice par ces entités invisibles, qui sont donc les anges déchus, avec le diable à la tête. Le problème avec ce péché originel, c'est que la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Dieu étant un Dieu d'amour, mais aussi de justice, mais c'est aussi un Dieu infini, éternel. Le fait de pécher face à un être éternel, infini, qui est Dieu, a des répercussions infinies. Donc la séparation de Dieu, elle est éternelle. Donc, la conséquence de péché, c'est de mourir et d'être séparé de Dieu. Donc, étant donné que ça c'est un problème, puisque Dieu a créé l'homme non pas pour qu'il soit séparé de lui de manière éternelle, du point de vue de Dieu, le problème c'est qu'il a une créature qu'il aime, avec laquelle il voulait avoir une interaction, mais que cette créature, volontairement, s'est séparée de lui en s'étant laissé corrompre par le diable. Donc Dieu a façonné un plan pour régler ce problème-là, qui est donc le plan de la rédemption, qui prouve donc, enfin qui répond à cette problématique qu'on a. On n'est pas capable de répondre à notre idéal, on a besoin de quelque chose pour nous aider à y arriver. Et cette rédemption, donc, c'est le sacrifice que Jésus a fait sur la croix.
C'est-à-dire que Dieu lui-même, qui est donc trois personnes en une, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu a pris sur lui-même la punition qui était destinée à l'homme. Alors, d'un point de vue, la théologie de cet aspect-là explique que comme Dieu a deux aspects, l'aspect amour et l'aspect justice, il faut que le fait de pécher a des répercussions donc, qui sont la mort et la séparation éternelle. Mais en même temps, il est aussi amour, et il veut donc cette relation d'amour. Donc pour réconcilier en fait ces deux problèmes, il a pris sur lui la peine. Une image qu'on donne souvent pour expliquer cet aspect-là, c'est l'image du juge en fait. Donc il faut imaginer un juge qui a devant lui une affaire qui arrive, où il y a un meurtrier qui a tué une personne, et il y a la famille de la victime qui se présente au tribunal. Et le juge voit arriver un ami à lui, très proche, qui donc devait être condamné pour son meurtre. Le juge incarne la justice, mais il a aussi l'amour envers cette personne-là. Donc pour répondre à ces deux aspects du juge, donc l'amour envers cet ami et la justice qu'il incarne par son rôle, eh bien, il punit la personne en prenant sur lui c'est-à-dire qu'il prend sur lui la punition qui était due à ce criminel, de sorte que la justice est faite, et en même temps, il a fait preuve d'amour envers son ami, puisque c'est pas son ami qui a été condamné, c'est lui-même. C'est ça le concept chrétien, le gospel, l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris sur lui la punition qui nous était due. Et cette punition, c'est le sacrifice sur la croix. Jésus est venu en tant qu'homme, il a pris le corps d'un homme, c'était son corps, hein, il n'est pas venu incarner dans quelqu'un, comme on dit dans des fausses spiritualités, des fausses traditions. C'est donc le corps que Marie a formé en son sein, a été habité par Dieu, Jésus, et il a vécu une vie d'homme sans aucun péché. Et étant donné qu'il n'a jamais péché, et qu'il a été condamné à mort par Ponce Pilate, par les pharisiens de l'époque, il est mort sur la croix, il a été sacrifié sur la croix, et il a reçu sur lui en fait la colère de Dieu pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. De sorte que la justice de Dieu a été validée dans la mort de Jésus, puisqu'il a pris sur lui la punition qui nous était échue. Et après être mort sur la croix, il a été enfermé dans un tombeau. À l'époque, c'était des tombeaux en pierre, donc il a été mis dans une tombe de pierre qui n'avait jamais été utilisée. Et au bout de 3 jours, il est ressuscité, en démontrant qu'il est Dieu lui-même, puisqu'il avait annoncé qu'il était Dieu, il avait annoncé qu'il allait ressusciter. Donc il a prouvé aux premiers chrétiens qu'il était vraiment Dieu, et qu'il avait surmonté la mort, et que, étant donné qu'il a surmonté la mort, qui est le seul à s'être relevé de la mort par lui-même, eh bien il offre à tous ceux qui croiront en son sacrifice, à tous ceux qui croiront en lui, la vie éternelle. De sorte que la bonne nouvelle se résume à ça, c'est que pour ne plus être condamnable à une peine de séparation éternelle avec Dieu, on nous demande de croire à cette bonne nouvelle, que Dieu lui-même a pris la punition qui nous était due, et que nous devons aussi reconnaître que nous avons besoin de cette rédemption, qu'on a besoin d'être pardonnés, parce que on constate donc dans cette expérience qu'on a fait au tout début de cette vidéo, qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'être complètement bon. Il y a toujours un décalage. Et le problème, c'est que la sainteté de Dieu est tellement plus grande que ce que nous sommes, que le moindre écart est punissable de la peine éternelle, de la peine de séparation avec Dieu. Et étant donné que notre nature est corrompue, on n'est pas en mesure de, par nous-mêmes, être des saints, être parfaits. Et on a forcément péché au moins une fois dans notre vie. Donc, on est redevable de la séparation avec Dieu. Or, grâce au sacrifice de Jésus, si on accepte que, d'abord, on accepte qu'on est des pécheurs, on se repent, on regrette d'avoir été des pécheurs, de s'être séparés de Dieu, d'avoir voulu faire les choses à notre manière, d'avoir
camoufler tous nos défauts en disant c'est la faute du voisin, c'est la faute de mon éducation, c'est la faute du système, etc. On a en nous-mêmes un cœur qui est corrompu et qui fait qu'on a péché. Le moment où on prend conscience de ça et qu'on se repent, qu'on regrette nos actes, qu'on demande à Dieu de nous pardonner, on demande à Jésus d'entrer dans notre cœur. On accepte le cadeau qu'il nous a donné, de prendre sur lui ce sacrifice, et on accepte que ce soit le sacrifice de Jésus qui paye pour nos propres péchés. C'est ça la rédemption par le sacrifice de Jésus, et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que une fois qu'on fait cet acte-là, cet acte conscient, qu'on croit à la bonne nouvelle et qu'on accepte Jésus dans notre cœur, ce qui nous est dit, c'est que Jésus entre réellement dans notre cœur et que c'est le sang du Christ, le sang de Jésus, qui payera pour nos péchés. Et nous sommes sauvés au moment où nous acceptons cette chose-là, au moment où nous croyons. Alors ça ne veut pas dire qu'au moment où on croit, au moment où on se repent, qu'on accepte Jésus, qu'on va ensuite continuer à faire des péchés, à être dans la même bille de péché qu'on avait pu suivre précédemment. L'idée, c'est d'essayer justement maintenant d'avoir cet idéal. Mais le cadeau, c'est que il ne nous est rien demandé d'autre que de croire, et de se repentir, et d'accepter Jésus dans notre cœur, et ensuite de vouloir vivre différemment. Ça, c'est la bonne nouvelle fondamentale. Mais cette bonne nouvelle-là, elle pose problème pour de nombreuses personnes. D'abord, parce que dans d'autres religions, il y a d'autres théologies, on nous dit les choses différemment, et il faut savoir où se trouve la vérité. On a aussi la problématique qui est de nos jours dans cette époque où le relativisme, la vérité a 1000 visages, on a du mal, on nous a conditionnés à ne plus accepter l'idée qu'il puisse y avoir une seule vérité. Donc ça paraît totalitaire, le message christianiste, comment ça, il n'y a que par Jésus, et alors ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ce serait cruel, etc. Ça, c'est un point important que je vais traiter dans une autre vidéo. Mais il y a d'autres aspects qui font qu'on rejette cette bonne nouvelle, et c'est ça dont je veux parler maintenant brièvement, c'est la notion d'orgueil en fait. Parce que là, ce que je viens d'expliquer, qui est donc une bonne nouvelle, mais qui est en fait très simple, hein, le salut chrétien, c'est quelque chose de très simple. C'est prendre conscience qu'on est des pécheurs, qu'on se repent et qu'on accepte Jésus dans notre cœur. Mais ça, pour certains profils de personnes, c'est impossible à accepter. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est tellement simple que n'importe qui peut comprendre et n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut accéder au salut dès lors qu'il est suffisamment en mesure d'entendre ces phrases et de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, finalement, il n'y a pas besoin d'une théologie très compliquée, d'expliquer la métaphysique intérieure, faire des beaux discours, etc. Et ça pose problème à des gens qui aiment se placer dans une situation d'orgueil spirituel, aussi bien théorique que pratique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui peuvent avoir passé des années à étudier des textes compliqués, d'ésotérisme, etc., ou même de religions telles que l'hindouisme, et puis ils ont développé tout un tas de théologies, tout un tas de choses compliquées, avec des mots sophistiqués, qui les placent naturellement au-dessus d'un individu lambda, qui n'est pas forcément très intellectuel, ou qui n'est pas très intéressé à ces choses-là. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée même qu'il puisse y avoir un salut simplement par, aussi simple que ce que je viens de dire, donc se repentir, accepter Jésus dans son cœur, pour eux c'est un petit peu désagréable, parce que ça voudrait dire que eux, ils ont plus d'avantages sur les autres. Et il y a des gens qui veulent avoir un avantage sur les autres, un avantage intellectuel, se placer au-dessus. C'est tout l'orgueil humain en fait qui nous amène dans la chute. La chute, c'est la chute de Satan, de Lucifer, c'est un problème d'orgueil. Et c'est par l'orgueil qu'il nous détourne de notre salut. De la même manière, dans cette bonne nouvelle, on nous dit qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui va nous donner un cœur nouveau, et que par la présence de Jésus dans notre cœur, que nous allons progressivement nous améliorer et être meilleurs. Parce qu'à partir du moment où on accepte Jésus dans notre cœur, qu'on a pris conscience en fait du cadeau inestimable qui nous est donné, eh bien, on a envie de faire plaisir à Dieu, on a envie d'être meilleur. Et tout comme précédemment, on pouvait agir sans penser à cette figure d'autorité, eh bien, à partir de maintenant, on sait que Jésus existe, qu'il est dans notre cœur, qu'on l'a accepté, on sait qu'on est sauvé, et maintenant, on va beaucoup plus souvent penser à lui
Et lorsqu'on va rentrer dans des interactions, on va se dire si Jésus me regarde, il est là tout. Jésus, Dieu, il est omnipotent, omniscient, et il voit tout. Donc, on va essayer de ne plus pécher, parce qu'on sait qu'il est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être des saints, on va oublier, on va parfois essayer de l'oublier même volontairement, mais ça va nous tirer vers le haut, et c'est de l'intérieur que Dieu va nous transformer. Et c'est lui-même qui nous sauve, c'est lui-même qui nous transforme. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos rituels, ce n'est pas par nos prières. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Les prières sont nécessaires, mais c'est une prière de relation avec Dieu. La prière dans le christianisme, c'est une prière où on parle avec Jésus, on développe une relation. Ce n'est pas une prière automatique à la manière des mantras, où on va répéter tout le temps un tas de phrases, tout le temps, pour faire plaisir à telle ou telle divinité. Et donc, étant donné que le salut, il n'est pas basé sur des rituels ou sur nos actes, sur nos œuvres, c'est d'ailleurs dit dans la Bible, le salut est un cadeau gratuit pour qu'aucun homme ne puisse se vanter. Parce que justement, s'il y a des gens qui font de plus en plus de prières que les autres, plus de rituels que les autres, eh bien, ils vont se dire qu'ils méritent plus le salut que d'autres. Eh bien, ça, c'est l'autre obstacle qui fait que des gens rejettent l'évangile, la bonne nouvelle, non plus cette fois-ci à cause d'un orgueil théorique, ou théologique, disons, où ils ont besoin d'une doctrine sophistiquée pour pouvoir se placer au-dessus des autres. Et bien de la même manière, il y en a qui vont rejeter ça parce que eux, ils ont pratiqué tout un tas de choses, ils ont fait des prières, des mantras, tout un tas de rituels, tout un tas de choses pendant des années. Et ils veulent pas que du jour au lendemain, n'importe qui en fait, qui n'a jamais fait la moindre pratique de toute sa vie, et puis du jour au lendemain, on lui présente l'évangile, il accepte l'évangile et il sera sauvé. Pour certaines personnes, c'est inconcevable. Enfin, c'est plutôt... ils veulent pas entendre parler de ça parce que ça voudrait dire qu'eux, ils ont passé tout ce temps-là pour rien. Et que du coup, ils auraient en plus plus de possibilités de se placer au-dessus des autres. Parce que quand on a consacré des années à faire des rituels, des pratiques, et qu'il y a quelqu'un qui débarque, et qui du jour au lendemain, il est sauvé, ça marche pas pour ces gens-là. Parce que donc, ils disent, non, ils rejettent l'évangile pour cette raison-là, pour un orgueil intérieur. Mais cette manière de voir les choses, c'est en fait un grand péché, parce que c'est un péché d'orgueil qui non seulement rejette le cadeau de Dieu, mais en plus donne une conception de Dieu qui est très restreinte, qui est ou limitée, qui est que Dieu, on pourrait en quelque sorte bien acheter notre propre salut par nos œuvres, comme si la rédemption était quelque chose pas aussi inestimable que ce qu'elle l'est. L'autre image que je voulais vous donner pour conclure sur cette vidéo, par rapport à ceux qui rejettent l'évangile à cause de ce propre orgueil, c'est un petit peu l'idée je prends l'exemple en fait de cette cabane-là dans laquelle je suis, que j'ai construite, et à un moment donné, j'avais mon petit neveu qui avait 4 ans et qui a voulu participer à la construction, donc il a pris son râteau, il a ramassé des petits cailloux, je lui ai dit voilà, si tu veux m'aider, prends des cailloux, mets-les là, etc. Et donc, de son point de vue, il a œuvré, il a travaillé, il a cherché des cailloux, il a trié, etc. Puis à un moment donné, il y a ma fille qui avait 1 an et demi ou 2 ans à l'époque, qui est venue, et elle aussi, elle a voulu participer. Et alors elle, je lui dis, bah tiens, tu prends ça et tu poses là. Donc, on a un enfant de 4 ans qui, lui, pendant 1 heure ou 2, il a ramassé des petits cailloux. Et puis, on a un enfant de 2 ans qui arrive et qui prend juste un petit objet et qui le pose à côté. Et moi, je dis... vous avez tous les deux le droit de rentrer dans cette cabane parce que vous avez participé à l'œuvre. Et bien là, le petit neveu, il dit « Ah mais c'est pas juste, moi j'ai travaillé pendant 2 heures, j'ai fait des cailloux, et elle est venue, elle a juste fait ça et elle mérite de rentrer dans la cabane ». Et ça, c'est exactement c'est une image évidemment, c'est pas parfait, mais ça représente bien la position dans laquelle se placent ces gens qui, par orgueil spirituel, par orgueil théorique ou pratique, rejettent le salut, non pas parce qu'ils ne le veulent pas pour eux, mais ils ne veulent pas que d'autres gens accèdent au salut aussi simplement, alors que eux, ils ont passé du temps à travailler. Or, bien entendu, cette cabane-là, c'est pas le petit neveu de 4 ans en ramassant 2-3 cailloux qui aurait pu réussir à la construire, mais pourtant, je lui donne accès à cette cabane parce que je suis un adulte, je fais les choses, etc. Et bien, de la même manière, Dieu nous donne le salut, et ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons arriver à ce salut-là. Et qu'on fasse des années de méditation, de mantra, de prière, de rituel, tout ce qu'on veut, ou qu'on ait passé des années dans des bouquins à faire de la théologie, ça ne fera pas de nous des personnes au-dessus de ceux qui, du jour au lendemain,
se repentissent et acceptent Jésus dans leur cœur. Ça, c'est le problème de l'orgueil, et c'est ça qui fait qu'on rejette l'évangile. Alors on ne le dit pas directement forcément, les questions qui viennent, ça peut être, justement ce que j'ai mentionné, « Oui, mais attendez, mais c'est pas juste cette affaire, les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. » Et donc on a des gens qui entendent l'évangile, le rejettent, mais ne le rejettent pas en disant « je le rejette parce que ça me paraît trop simple ». Ils le disent « je le rejette parce que, oui, mais ceux qui n'ont pas entendu en Amazonie ou en Ananie, ils ne seront pas sauvés. Donc, ça me paraît faux, votre affaire ». Eh bien, donc, il faut répondre à cette question, et c'est ce que je ferai dans une vidéo suivante, qui est la question de que se passe-t-il pour ceux qui n'entendent jamais l'évangile ? Maintenant, pour conclure sur cette bonne nouvelle, eh bien, j'insiste sur la Bible, qui est un ouvrage, encore une fois, donc de 66 livres, qui, en fait, finalement, est construit pourquoi ? Pour quelle raison ? Tout simplement parce que l'évangile, il tient en une ligne. Mais si Dieu nous avait donné un livre qui tient en une ligne, ça aurait été très facile de le réfuter. Parce que aujourd'hui, les gens réfutent la Bible, malgré toutes les preuves qu'il y a autour. Alors imaginez si Dieu nous avait donné juste une ligne pour nous donner sa bonne nouvelle, ça aurait été très facile à rejeter. Donc, de ce point de vue-là, en fait, l'importance de la Bible, c'est que justement, comme il y a toute cette histoire de l'Ancien Testament, cette figure du sacrifice du Fils de Dieu pour nous sauver, elle se retrouve dans tout un tas d'histoires. Ça commence par Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils pour voir s'il était prêt à suivre ce que Dieu lui dit. Ensuite, mais c'est Dieu finalement qui pourvoit à lui-même de la victime sacrificielle. Donc c'est déjà un précurseur en fait de cette notion que Jésus le Fils de Dieu va se sacrifier lui-même pour l'humanité. Ensuite, on a la situation donc du peuple juif en Égypte. Donc ils sont embourbés entre guillemets dans un peuple qui les a servis, et Dieu va les sortir, va les sauver de cette manière-là. Moïse annonce un sauveur, et ensuite tout le rituel des sacrifices, donc le temple, le tabernacle, etc., sont tous des images de ce que va faire Jésus dans son sacrifice, qui est annoncé dans de nombreux prophètes, dans la vision de David, dans la vision de Esaïe, où on a finalement des livres historiques qui sont écrits à différentes périodes de l'histoire, qui disent toutes la même chose. Et Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il n'a pas dit « je suis un yogi, je suis un enseignant, je suis venu ». Il a dit « je suis Dieu ». Et il a dit surtout « je suis venu pour racheter vos péchés et je pardonne les péchés ». Lorsque Jésus voyait des hommes, il les guérissait en disant « tes péchés sont pardonnés ». Or, qui est-ce qui peut pardonner? C'est Dieu seulement. Donc, un point important pour conclure, c'est que il y a trois manières de voir les choses. Soit Jésus était un imposteur, quand il s'est prétendu être Dieu, mais il ne l'était pas. Soit il était complètement fou, puisqu'il se faisait passer pour Dieu alors qu'il ne l'était pas. Soit il était ce qu'il disait lui-même, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Donc lorsqu'on dit que Jésus était un grand maître, un enseignant, etc., la seule manière pour laquelle on puisse croire à ça, c'est simplement lorsqu'on n'a pas compris ce que dit la Bible ou qu'on ne l'a pas lu. Ou alors qu'on croit ce que nous disent des gens sur la Bible sans l'avoir lu. Ça, c'est ce qu'enseignent toutes les philosophies du New Age, sur lesquelles je reviendrai justement, qui sont centrées sur un faux évangile avec une fausse personnalité de Jésus. Donc, ce que nous a donné Dieu pour nous prouver la véracité de ce qu'il nous donne, de sa bonne nouvelle, c'est la Bible, écrite sur 1500 ans, qui nous donne des preuves que le sacrifice de Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle, ça tient en une phrase, mais c'est prouvé pendant 1500 ans. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore accepté Jésus, ça vous incitera à le faire. Et si ce n'est pas encore suffisant, eh bien d'étudier la Bible pour se convaincre qu'il s'agit réellement d'une bonne nouvelle et qu'il n'y a rien à craindre dans ce monde dès lors qu'on a acquis la conviction que nous sommes sauvés et que nous irons au paradis avec Dieu lorsque ce scénario terrestre touchera à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.